Esteban, 6 bougies et 3 pommes de haut, jouait dans sa chambre. Ça faisait 1 heure que Captain Star se battait avec Space Raptor, et il ne savait pas qui faire gagner. Peut-être qu'un Zork spatial viendrait changer le tout. Savait pas. Il s'en fichait, il s'amusait bien pour l'instant. Soudain, Esteban s'aperçut que maman ne l'avait pas appelé pour le goûter. La nuit tombait. Le bambin chaussa ses pantoufles, et descendit maladroitement les escaliers. Il aperçut une ombre en haut de l'escalier. Ça devait être Space Raptor, devant la lampe qui projetait une grande ombre. Le salon était très sombre. Esteban sautillait pour allumer l'interrupteur, et réussit au bout de quelques essais. Au milieu de la pièce, trônait l'immense table en bois. Le vernis la faisait briller. Il y avait dessus un pot pourri. Il sentait bon les fleurs. Esteban aimait bien jouer avec, même si maman le grondait. En parlant de maman, elle n'était pas là. Ni dans la cuisine. Esteban remarquait qu'il manquait le couteau énorme que maman lui défendait de prendre. Il voulait jouer avec juste, pour ressembler au personnage, qui avait une très grande épée dans son dessin animé préféré, mais maman comprenait pas ça. Il regardait sous le canapé, rien. Alors il alla toquer chez les voisins, ils répondaient pas. Il commençait à neiger. Esteban se mit à courir pour entrer, il ferma le verrou de la porte et elle a allumé la télé. Il y avait des grisouillis partout, il appelait ça des grisouillis parce que c'était des petits points gris et blancs qui s'agitent de partout. Ça le faisait beaucoup rire d'habitude mais là il était triste. Il était sûr qu'il verrait plus jamais sa maman, il ne savait pas pourquoi, mais ça le rendait très triste. Esteban se servit un bol de céréales, il en renversait par terre, mais il ne le ramassait pas. Il devait être tard parce que le ciel était maintenant tout noir. Le petit garçon éteignit le téléviseur, mit son bol dans l'évier et alla voir dans la chambre de maman. Il n'y avait personne, il trouvait que quelque chose clochait, alors il regarda chaque détail de la chambre. Il reconnaissait les draps rouges du lit de maman, les murs blancs, l'armoire en bois, et la malle où il se cachait quand il jouait à cache-cache. Mais après une vaine tentative de trouver la chose étrange, il alla se coucher. Si Esteban était un peu plus vieux, il aurait peut-être vu les yeux blancs, sous le lit de maman, qu'il le fixait. Mais Esteban ne l'a pas vu, alors la question ne se pose pas. Il n'arrivait pas à dormir, alors il regardait la lune par la fenêtre, elle était ronde et blanche, comme les ballons de foot. Esteban aimait le foot. Il s'amusait à compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La porte s'est entr'ouverte. La lumière du couloir s'est allumée, projetant une ombre immense, par terre. Elle ne ressemblait pas à la mère d'Esteban. Une main immense, crochue et blanchâtre, empoigna la tranche de la porte. Les phalanges étaient fines, et les articulations énormes, elle avait des ongles aussi longs qu'une main entière. Esteban écarquilla les yeux, une larme roula le long de sa petite joue. « Maman »